loué. Je suis la sœur de Jésus-Christ, et la sœur du Seigneur des rois. Tu es le frère de Jésus-Christ, et le frère du Seigneur des rois. Dieu soit loué. Bolani Salé. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors cette chaîne est dédiée aux histoires vraies vécues par moi personnellement ou par mes proches. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qu'a vécue ma mère. Alors ça se passe en 1989 à Libreville au Gabon. À cette époque-là, ma mère était dans une église chrétienne de réveil. Et à ce moment-là, dans leur église, ils ont malheureusement eu un décès. Donc le décès, c'était le décès d'une petite fille, un bébé de 8 mois. C'est un jeune couple. Ils ont perdu leur petite fille de 8 mois qui malheureusement est décédée des suites de la malnutrition. Donc la malnutrition, c'est lorsque dans notre alimentation, il y a un manque de glucides, de sels minéraux, de calories, de lipides, de protéines. Donc lorsqu'il y a un manque de tout ceci, c'est la malnutrition. Et bien évidemment, cette petite, elle souffrait de la malnutrition parce que ses parents ne lui donnaient que de la farine de blé. Donc, elle mangeait de la bouillie de farine de blé. Du 1er jusqu'au 31, le bébé ne mangeait que ça. Vu que les parents étaient pauvres et ils n'avaient pas des moyens pour offrir à leur enfant une alimentation variée et plus riche. Donc, cette petite est malheureusement décédée. Et dans l'église, on a demandé les personnes qui seraient courageuses pour venir à la morgue. Donc, la morgue, c'était à HPO, l'hôpital pédiatrique d'Ovendo. Donc, il fallait se rendre là-bas avec le père. La maman, elle était restée à la maison car elle était très très affligée. Elle ne pouvait pas venir à la morgue pour récupérer le corps de sa petite fille. Donc, ma maman s'est proposée avec une autre sœur de l'église, avec le père. Elles ont proposé d'accompagner le père jusqu'à la morgue de l'hôpital d'Ovendo pour récupérer le corps et l'amener au quartier Vénévoir, là où le couple habitait. Donc, lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, le papa de la petite fille qui s'appelait Marcelito se présente devant la morgue pour récupérer le corps de sa fille. Et là, lorsque le monsieur qui travaille à la morgue pousse le casier, donc il ouvre le casier pour faire l'identification du corps, le père n'a malheureusement pas pu supporter de voir son enfant dans cet état de rigidité cadavérique. Et donc, il s'est sauvé, il a quitté la salle, il est parti. La sœur qui accompagnait également le papa de Marcelito n'a pas supporté aussi, elle est partie, elle a quitté la salle. Donc, ma mère se retrouvait toute seule avec le monsieur et le corps de la petite Marcelito, toute seule dans la salle. Le père est parti, la sœur de l'église également était partie. Donc c'est comme ça que le monsieur a dit, mais mademoiselle, finalement, qui récupère le corps de l'enfant? Et c'est comme ça que ma mère a dit, mais bon, puisque le père n'a pas pu supporter, vu que moi je suis là, je vais la récupérer, il n'y a pas de problème, je vais signer la décharge. Et c'est comme ça que ma mère a signé la décharge. Elle a récupéré le corps de la petite. On le lui a remis dans un simple linge blanc. Donc ma mère a pris le corps de l'enfant, un bébé de 8 mois, toute glacée, complètement givrée, elle était glacée. Là, ma mère l'a récupérée. Elle a pris son courage. Elle est sortie de l'hôpital avec le corps de l'enfant sur les bras. Et elle est montée dans la voiture la voiture avec laquelle ils étaient venus chercher l'enfant. Et ils se sont rendus au quartier Vénévoir, au domicile du couple. Et là, quand
le monsieur est descendu de la voiture, il est tout de suite allé expliquer à la femme que c'était ma mère qui finalement a eu le courage de soulever la petite Marcelito et que c'est elle qui allait descendre avec le corps de l'enfant. Et là, lorsque ma mère est descendue de la voiture avec le corps de la petite dans les bras, tout le quartier venait voir, était dehors à ce moment-là. Tout le monde est venu regarder ma mère. Les gens ont dit que mais comment ça? Mais cette jeune fille-là, elle n'a même pas peur de soulever le corps d'un enfant comme ça. Mais c'est grave, ça c'est de la sorcellerie et tout. Ma mère a dit que mais non, c'est pas de la sorcellerie. Il n'y avait personne pour récupérer le corps de l'enfant. Le père, il a perdu le courage. Donc moi, je suis là pour aider. C'est mon frère de l'église, je l'aide. Voilà pourquoi je suis là. Ça ne me fait pas peur du tout de récupérer le corps de l'enfant. Il n'y a aucun problème pour moi. Et tout le monde, les gens se sont mis à parler. Les gens ont dit que mais c'est grave. Après ça, il faudrait que tu ailles faire des séances de purification. Parce que ça, c'est des malédictions et tout. Ma mère a dit que non, non, non. Je n'ai pas peur. C'est une petite fille. Ses parents sont dans une situation précaire. Et moi, je suis là pour les aider. Ce sont des frères et sœurs de l'église. Donc, je me suis proposé de les aider. Et ma mère est descendue. Tous les gens du quartier sont sortis. Les gens la regardaient, comment elle descendait avec le corps de l'enfant comme ça dans les bras. Tout le monde était là en spectateur. Ma mère, elle a gardé son sang-froid. Elle est descendue jusqu'au domicile. Lorsqu'elle est arrivée, elle a déposé le corps de la petite sur la chapelle qui était prévue. Et ensuite, ils ont fait une petite cérémonie d'adieu. Et là, ils ont enterré le bébé juste à côté de la maison derrière. Et lorsque cela a été fait, ma mère est partie, elle est rentrée chez elle à la maison. Mais les gens du quartier ont continué à lui dire, il faudrait que tu ailles absolument te purifier. Ce n'est pas bien d'avoir un corps de bébé comme ça et tout. C'est la malchance et tout. Ma mère a dit, non, non, non. Il n'y a pas question de se purifier. C'est un bébé. Donc, moi, je suis là pour aider. Moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. Et je vais bien dormir. Je n'aurai pas de problème. Et ma mère, elle est rentrée chez elle sans aucun problème. Elle a passé sa nuit tranquillement et elle a repris le cours de sa vie. Donc voilà, j'ai voulu vous raconter cette histoire pour vous montrer à quel point il y a un gros problème de malnutrition en Afrique. Ça fait vraiment des ravages. Les enfants meurent beaucoup de ce phénomène de malnutrition. Donc, soyons conscients qu'aujourd'hui, il y a des familles qui souffrent, qui vivent dans la précarité. À chaque fois que vous pouvez le faire, aidez-les, aidez les autres. Même si c'est votre voisin ou si c'est un condisciple de classe, aidez à chaque fois que vous êtes dans la possibilité de le faire. Venez toujours en aide à vos voisins, à vos semblables, parce que cela vous sera bénéfique et vous serez récompensé par Dieu. Donc voilà, c'était le message du jour. Je vous reprends dans une prochaine vidéo. Jésus-Christ Prenez soin est de le vous. roi, pas n'importe quel roi. Jésus est le Seigneur des rois. Jésus-Christ est le roi, ou pas n'importe quel roi. Jésus est le Seigneur des rois. Dieu soit loué.